Quel temps merveilleux encore de pouvoir être dans la maison du Seigneur encore, pour pouvoir passer du temps ensemble. Nous avons beaucoup d'occupations tout au long de la semaine et Dieu nous a fortifiés. Mais il n'y a rien de bon en tout cas que véritablement être dans la maison de notre Père pour nous retrouver. Et passer ce temps encore pour nous fortifier pour le combat qui est à l'extérieur. Amen. Comme nous le savons, nous sommes vraiment dans l'année de la croissance et ce n'est pas juste un thème choisi pour l'Église, mais vraiment un thème prophétique et qui est révélateur en tout cas de la saison. Amen. Donc le prophète, l'évêque, on n'a toujours pas l'habitude avec l'évêque, mais ça va venir. L'évêque qui nous a vraiment conduit dans cette révélation qui est le temps de la croissance, mais il y a des choses impératives à comprendre. Si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas manifester cette chose. Si nous ne l'avons pas compris, enseigné, tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas reproduire. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je veux que tu saches que parmi nous, nous avons des faiseurs et des faiseuses de pluie. Je vais dire faiseurs de pluie. Amen. Les gens qui font tomber la pluie, qu'est-ce que c'est? La pluie est significative de bénédiction. Ça peut être significatif aussi de jugement. La première pluie qui est tombée, d'ailleurs, c'était le jugement. Vous vous rappelez? C'est tombé au temps de Noé où il n'avait jamais plu. Et vous savez pourquoi il n'avait jamais plu? Parce que Dieu n'avait pas encore décidé de faire tomber la pluie. Mais il devait pleuvoir. Il devait pleuvoir. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, il créa le jardin et il plaça l'homme. Et la Bible nous dit que l'eau sortait du sol pour arroser le jardin. Donc, pas besoin. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver. Donc il n'y avait pas besoin qu'il pleuve. Amen. Mais il avait préparé cette pluie au temps où les hommes allaient se multiplier sur la terre. Amen. Sauf comme nous le savons, l'homme a malheureusement désobéi. Oui, c'est triste, il a désobéi avec son épouse. Et ils ont été privés en tout cas de ce plan. Et ils ont dû souffrir maintenant pour pouvoir accomplir le plan quand même. Amen. Dieu est fidèle. La pluie est significative de bénédiction. La pluie vient rafraîchir. Une terre sans pluie, qu'est-ce qui se passe? Elle est sèche. Elle ne produit rien. Il n'y a pas de fruits. La création même a besoin de la pluie, a besoin d'eau. Et dans la sphère, en tout cas spirituelle, on va dire, avant la chute de l'homme, Dieu même arrosait directement. Il n'y avait pas besoin de prier. On est déjà directement en perpétuelle communion avec Dieu par son esprit. C'est comme le réseau de ton téléphone. Tu es en connexion perpétuelle avec Internet. Donc ça te permet de pouvoir te connecter et faire ce que tu veux. Malheureusement, cette déconnexion a produit quoi? A provoqué beaucoup de mal à l'homme maintenant de pouvoir comprendre et recevoir les choses de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut commencer à prier. L'homme a dû appeler au nom de l'Éternel pour pouvoir recevoir maintenant les choses de Dieu, la révélation des choses de Dieu, la manifestation des choses de Dieu et pouvoir comprendre le plan de Dieu. Donc, dans ta posture, tu es sauvé, mais tu dois quand même prier. Je dis toujours, un chrétien qui ne prie pas n'a pas encore compris l'importance de la prière. Quand tu pries, tu as compris l'indispensabilité et l'importance de la prière. Parce que l'importance de la prière, c'est une forme d'humilité pour pouvoir chercher Dieu, entendre Dieu et voir les choses de Dieu se manifester. Bien que tu aies des diplômes souvent, par humilité, tu vas prier en disant, Seigneur, permets que cet entretien se passe bien. Seigneur, permets pour cette femme ou cet homme qui s'avance vers moi, est-ce que c'est vraiment l'homme ou la femme que tu as choisi pour moi? Est-ce que c'est ce domaine, en tout cas scolaire, que je dois choisir? Est-ce que c'est ce chemin que je dois prendre? Amen. Alors qu'avant, c'était un GPS automatique que tu avais, il te guidait sans problème. Mais par la grâce en Jésus-Christ, nous sommes revenus, en tout cas, grâce au Saint-Esprit, à ce point-là, mais on doit toujours exercer quoi? La prière. Amen. Le GPS, ton GPS, c'est le Saint-Esprit. Alors pourquoi la pluie? Comme on l'a dit, c'est signification de bénédiction. La pluie est nécessaire même pour nous chrétiens parce que vous savez que nous sommes terre, n'est-ce pas? Nous avons été pris de la terre. On a été formés par Dieu. Il nous a pris de la terre. On a été formés. Et il insuffla son esprit. Donc nous sommes terre. Et la Bible dit que parce que nous sommes terre, nous sommes poussière, nous allons retourner à la poussière. Donc, quand on meurt, notre corps, bizarrement, qui est à l'air différent de la terre, est terre. Et c'est pour ça qu'après, tout est rongé par la terre elle-même. Amen. Et donc, bien-aimé, au début, l'homme même ne buvait même pas. Vous savez ça? Ah ben oui, l'homme ne buvait pas. Pourquoi l'homme devait boire? Il ne mangeait même pas de la viande. Ben non, puisqu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Le plan de Dieu n'a jamais été pour qu'on mange de la viande. Non. Les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Puisque le premier sang qui a été versé, c'est le Seigneur lui-même pour couvrir Adam et Ève de leur péché.
Les hommes ne mangeaient pas de viande. Et vous n'allez voir nulle part où c'est écrit que buvez. Il leur a dit, mangez seulement les fruits. De manger seulement les fruits du jardin. Et encore les fruits qu'il a permis. Donc l'homme n'avait pas soif. C'est étonnant, hein? Ah. L'homme n'avait pas soif. On n'avait pas besoin de manger. Mais c'est à cause de cette malédiction maintenant. On l'a dit, hein, pour la veillée, que la nourriture, c'est la première sorcellerie de l'ennemi. C'est la nourriture, tout le temps manger. Et on est dépendant de ça. À cause de ce premier péché qui a été commis, c'est la nourriture. Et maintenant, après, l'eau aussi, on doit boire. Et vous savez à quel point l'eau est indispensable. On voit que Jésus même a jeûné sans manger pendant 40 jours, mais il a bu. Il a bu. Parce que l'eau qui venait du ciel, on l'a perdue. Alléluia. Parfois, tu es un chrétien, comment tu sais que toi-même tu es comme la terre? Tu peux être un chrétien, on peut être dans une église, et c'est sec. C'est mort. Et où il n'y a pas de pluie, c'est la mort, n'est-ce pas? Dans le désert, il y a des vautours, des chacals, toutes sortes de bêtes sauvages. Ça rappelle les démons. Ça rappelle les œuvres des ténèbres. Ça rappelle toutes sortes de choses méchantes. Et les vautours, ce qu'ils aiment, c'est les charognes. Ils attendent que tu meurs, ils volent, et après ils te foncent dessus. Les chacals, même tu peux être à moitié mort ou moitié vivant, ils veulent te dévorer. Les hyènes, tout ça. C'est des animaux sauvages. Et en tant que chrétiens, nous-mêmes aussi, on a besoin de boire naturellement. Mais tu as besoin de l'eau spirituelle. Par contre, tu es sec. Par exemple, la première cause de stérilité, la première cause de malédiction chez la femme, c'est la stérilité. On dit que le sol est sec, donc il est stérile. Et c'est la première cause qu'on voit où Abraham a dû avoir la foi. Sa femme était quoi? Était stérile. C'est une des premières conséquences de la déconnexion avec Dieu, la stérilité. Amen. Si tu vois quelqu'un est stérile, c'est une forme de sécheresse. Si quelqu'un est malade, tout le temps malade, tout le temps malade, tout le temps malade, c'est une forme de sécheresse. Je vais aller même dans les émotions. Quand on voit quelqu'un, on dit que c'est irritant. Le désert, t'es sec. Le visage irrité. Tu n'as pas été rafraîchi. Amen. Quelqu'un de frais, on dit, chez nous on dit tu es frais. C'est-à-dire que tu dégages quelque chose de frais. Et il y a d'autres personnes qui sont secs. Et ça dégage quoi? La mort. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas trop spirituel, on est d'accord? D'accord. Donc, il est important que tu sois un chrétien, pas déshydraté, mais hydraté. Tu puisses boire. Boire quoi? La parole du Seigneur, autre chose. Mais vraiment, cette pluie-là aussi, c'est comme nous l'avons fait, c'est louer le Seigneur tout simplement. Les autres cultures, comme les Mayas, les Incas, ils faisaient cela. Ils louaient ou adoraient le Dieu de la pluie, comme ils disent, pour qu'il puisse pleuvoir. N'est-ce pas? Oui, il y a plein de cultures qui faisaient ça. Pendant des heures, ils chantaient pour qu'il pleuve. Nous aussi, en fait, on doit louer le Seigneur pour qu'il pleuve. Amen. Bien-aimés, quand vous voyez une église, une communauté chrétienne, où quelqu'un est sec, c'est là qu'il y a tout le cause, malheureusement, de démons. Si une église est sèche, il y aura beaucoup de manifestations démoniaques. Il y aura beaucoup de désordre. Par contre, tu as soif, tu es apaisé. Mais quand on cherche, on trouve autre chose. Parce que le cœur du chrétien cherche Dieu en vrai. Même le plus grand pécheur, il cherche Dieu en fait. Mais comme il n'a pas ce qu'il faut, il va chercher autre part. Et justement, c'est la chair qui cherche quoi? Les désirs de la chair. Vous connaissez les désirs de la chair, on ne va pas revenir dessus. Est-ce que quelqu'un peut me mentionner quelques désirs de la chair? Une personne est capable de lever la voix pour me dire l'idolâtrie, etc. Exactement. Déjà, j'aime bien parce que quand quelqu'un cherche constamment l'affection d'un homme ou une femme, il a beau chercher, et ça ne suffit pas, ce n'est pas cette eau qu'il te faut. Et comme tu as donné l'impudicité, ça nous rappelle quoi? Jean chapitre 4, la femme samaritaine, qui avait tout le temps soif. Alléluia. On va dans la parole de Dieu, on va le lire. Je le fais sous inspiration parce qu'elle a donné cela. Et ensuite, on va ensemble louer Dieu encore, prier pour qu'il pleuve. Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4 nous dit, vous le connaissez, hein? Et vous allez voir que rien que dans tout ça, il y a la révélation pourquoi il faut adorer Dieu en esprit et en vérité.
Alors, Jean le chapitre 4, avec la femme samaritaine. Je lis, verset 3. Alors, il quitta, on parle de Jésus, la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ de Jacob. Près du champ de Jacob, avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples n'étaient pas allés à la ville pour acheter, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine, car il y avait inimitié entre ces deux peuples. Amen. Jésus répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui était celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie, l'eau vive. Amen. Donc Jésus demande de l'eau à quelqu'un. Et cette femme dit, tu me demandes de l'eau, je ne peux pas te donner de l'eau. Et Jésus répond à la femme, si tu savais qui j'étais, tu m'aurais demandé toi de l'eau. La dame ne comprend pas, qui veut-il dire par là? La femme dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, cette aussi aura encore soif. Il parle de l'eau naturelle. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai devient en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et vous connaissez la suite, elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Et il reçoit cette eau. Cette femme, quand on lit plus bas, elle avait 5 maris, n'est-ce pas? Donc elle dit au Seigneur, donne-moi cette eau. Et le Seigneur lui dit, va chercher ton mari. Et elle admet, elle confesse d'abord, la confession est importante. Elle confesse d'abord, Seigneur, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, Jésus l'a testé. Des fois, le Seigneur nous met à l'épreuve, nous teste. Des fois, un pasteur te teste. Le pasteur, il sait déjà en fait, mais il voit ton honnêteté. Si vous savez le nombre d'heures que nous pouvons passer au téléphone avec des gens, nous connaissons la chose, mais n'admet pas. Et tant que la personne n'admet pas, on ne peut pas aller plus loin. C'est un travail, mais sans relâche, parce que tu dois prier, parler à la personne et ne pas condamner la personne en même temps. Si tu es un serviteur comme Jésus-Christ, si tu es dans l'Ancien Testament, tu vas juger vite fait à toi. Attends. Mais c'est un travail long. Elle confesse, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, comme tu as confessé, tu as 5 gars. Tu as 5 gars dans ta vie. L'impudicité. Ça, c'est même pas l'impudicité. Ça, c'est, quand on est marié, on appelle ça l'adultère. Il n'a pas condamné. Donc, pour tous ceux qui condamnent ceux qui sont dans l'adultère, ce n'est pas votre place, c'est que vous n'avez pas encore reçu cette grâce-là. Parce que suivre des gens qui ont un problème de couple, je suis même trop jeune, c'est difficile. Tu portes ça sur toi. Ça peut être choquant. Et si tu n'es pas prêt, tu vas condamner les gens. On n'est pas appelé à condamner, on est des conseillers, des intercesseurs, des sentinelles, pour que les gens marchent à l'image de Christ et gardent leur salut. Acclamons le Seigneur juste pour cette parole. Donc, l'eau, pour un impudique, c'est l'eau du Christ. C'est pour ça qu'une église, il faut qu'il pleuve constamment. Parce que quand cette personne vient et goûte ça, elle reste. J'en étais un. Un professionnel dans ça. Ça ne suffisait jamais. Tout le temps. Je l'ai déjà dit. Mais quand j'ai rencontré Jésus, c'est celui-là, cette eau-là était trop bonne. Que même un homme, une femme, serait difficile même à se donner. Quelqu'un qui a vraiment rencontré l'eau vive de Jésus-Christ, sa femme, son mari, ses enfants, il sait que ce n'est pas pareil. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à vraiment chercher le Seigneur. Pas ton appel, pas ton onction, pas ta place, ton ministère, pas l'onction de ces choses. Cherche vraiment le
le salut en Jésus-Christ d'abord. La chose la plus étonnante aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup. Et j'étais étonné parce que Ekabot est ma première église. Je ne savais pas que les gens pouvaient se battre pour une place. Où voulaient. Mon appel, mon ministère, c'est moi. C'est vrai, il y a des gens qui... La Bible dit que ce n'est pas celui qui veut ou qui peut. Donc, c'est-à-dire que tu peux vouloir et tu peux, parce que tu as reçu la paix et tu as l'onction. Ça ne veut pas dire que tu peux le faire. Mais Dieu qui fait miséricorde. Pas parce que tu es une belle femme ou un beau monsieur que forcément tu dois dire, mais c'est moi qui dois me marier. C'est Dieu qui te fait grâce. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. C'est vrai. On est d'accord? Ok, je continue pour aller vite. Et ensuite, la Bible nous parle clairement de cette eau que nous, tous chrétiens, on doit se rassasier, désaltérer. Amen. Donc, bien aimé, une église où nous voyons le désert, ça rappelle Akab et Jézabel. Ça rappelle où il a arrêté de pleuvoir sur Israël. 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Pas de pluie. L'église est sec. Tous les chrétiens sont dans l'impureté. Idolâtrie. Parce qu'ils ne voient plus Dieu. Mais le responsable, c'est Akab, hein? Et sa méchante femme Jézabel. Jézabel. Méchante. Séductrice. Vicieuse. Hautaine. Sans pitié. Quand on voit l'esprit de Jézabel prendre une église, c'est sec. Parce que la seule chose que Jézabel a peur, hein, vous savez, on parle du feu. Jézabel, l'onction ne la fait pas peur. Au contraire, elle aime les hommes qui ont l'onction. Plus tu as l'onction, plus elle vient. N'est-ce pas, maman? Elle n'a pas peur de ça. Et son lieu favori, c'est l'église. Les hommes, les femmes de Dieu, la louange, l'adoration, elle prophétise. Elle connaît la parole, mais la seule chose qu'elle a peur, il y a la sainteté, mais à la base, la sainteté même l'attire. Vous n'avez pas remarqué, quand vous étiez dans le monde, pour ceux qui sont convertis plus tard, c'est quand tu décides d'accepter le Seigneur Jésus-Christ que là, toutes les femmes ou tous les hommes, c'est là qui te veulent. Tu dis, mais attends, mais à l'époque, même. Et quand c'est arrivé, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi? Mais toi, à l'ancienne, tu ne voulais pas. Ils veulent venir polluer ton onction. Parce que Jézabel, une fois qu'elle contamine ton onction, c'est difficile de... Alléluia. Elle est méchante. C'est ce qui l'attire. C'est ce qu'elle aime. Jézabel, quand elle prend le contrôle, c'est difficile pour l'homme de Dieu de sortir de ça. Regardez Akab. Elle est méchante. Vicieuse. Elle aime les œuvres de la chair. Elle aime voir les gens dans la fornication, dans l'impureté, dans l'homosexualité, dans la débauche. Je connais Jézabel parce que je l'ai vue face à face. Quand je me battais avec elle. Et elle me regarde. Elle me dit, toi, je vais t'avoir. Je lui dis, je ne peux pas m'avoir. Mon cœur est à Dieu. Tu vois pourquoi j'ai dit ça? Parce que la seule raison pourquoi Jézabel va t'avoir, c'est ton cœur. Un cœur pur. Le cœur pur, c'est là qu'on appelle ça le Jesus burn. Quand ton cœur est en feu. En vrai, c'est l'amour qui donne un cœur en feu. Hein. Vous avez ça? Quand on voit un homme de Dieu, le feu dans ses yeux, c'est l'amour qui brûle de Jésus-Christ. Ce n'est pas le feu de l'onction, le feu. Quand Jézabel est dans quelqu'un, tu peux chasser. Elle reste comme ça. Je l'ai vue, elle fait, toi, tu veux me chasser? Et bien, elle reste là comme ça. C'est difficile de chasser l'esprit de Jézabel. Si la personne elle-même aussi n'admet pas que c'est un esprit de séduction, et elle a plusieurs noms. Erzuli Freda, Erzuli Dantor, Tata Wata chez nous. Elle a plein de noms. Elle a plein de noms. Même celle qu'on dit, excusez-moi, mais il ne faut pas confondre, qu'on appelle Sainte Marie, tout ça. Attention. Non. L'image de la France de la Révolution, c'est une femme qui a le drapeau, les seins dehors. Comment elle s'appelle? Marianne, exactement. Il y a un proverbe que les hommes utilisent. Pour moi, je ne suis pas dans la motivation humaine des termes bibliques. Toujours pas des termes bibliques. Je suis pour exhorter. Mais attention à cette forme de coaching, motivation. Tu es bien, tu peux utiliser la parole de Dieu. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, chez les hommes, derrière chaque grand homme se cache quoi? Non! Se cache le Saint-Esprit, se cache Jésus. Ça, c'est pas vrai. Oui, acclamons le Seigneur. Non! Derrière chaque grand homme se cache une femme. Ça, c'est démoniaque. Désolé pour ceux qui... Vous allez croire que je suis trop spirituel. Non.
Ma femme est mon aide, je l'aime, alléluia. Amen. Depuis des années, oui, alléluia. Mais derrière chaque grand homme se cache une femme. Ça, c'est Jézabel, non. Mais qui se cachait derrière Akab? Mais qui se cachait derrière Akab? Non. Donc revenons. Il y avait un homme appelé Élie, un serviteur de Dieu. Il n'avait pas de ministère, il n'a pas été ordonné, il a été appelé de Dieu. Il n'était pas dans la posture des hommes. Il a décidé, moi je m'éloigne de ce système où Jézabel a mis tous ces faux prophètes, tout le monde prophétise, on danse et puis le soir, oh là là, c'est la fête. Il a dit non, moi je ne suis pas dans ça. Imaginez, mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais dans le secret à résister, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est l'heure des élus. C'est l'heure des élus. Et rien ne pourra empêcher cela. Toi qui t'es battu en disant non, je veux marcher droit. Ce n'est pas que je suis fort, je veux marcher droit. Tu es Élie. Et l'esprit d'Élie, c'est pour les hommes et les femmes. Alléluia. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Ce n'est pas en vain que tu te bats contre tout cela. Car c'est ta voix qui va résonner dans le désert comme Élie pour pouvoir faire tomber la pluie. Et cet homme s'est posté face à face avec Akab pour parler à Akab. Il s'est d'abord chargé d'Akab, pas de Jézabel. Jézabel, c'est après. Lui-même, il a couru devant Jézabel. Il a dit, on fuit ces choses. C'est Dieu qui nous protège d'elle. Alléluia, vous comprenez ça? Quand l'heure arrive, elle tombe. Elle est décapitée. Elle est détruite. Et quand je l'ai vu, écoutez-moi, c'est un esprit qui est très fort. Je ne savais pas. Très très fort. C'est l'âme secrète, c'est la meilleure âme de Satan. C'est elle. Et c'est pas n'importe qui, c'est une prêtresse. Hein. C'est pas juste... C'est une belle femme. Éduquée de la haute société. Elle est très éloquente. Elle est très belle. Elle a l'assurance. Elle a les yeux au teint. Elle n'a pas peur. Ça s'appelle l'esprit d'intimidation. Quand vous voyez, vous êtes intimidé pour parler à quelqu'un, c'est Isabelle dit, tu es intimidé à parler à l'âme là. Elle utilise l'esprit d'intimidation. Si vous voyez un chrétien utilise l'esprit d'intimidation, il n'a pas reçu l'autorité de Dieu. Parce que quelqu'un qui a reçu l'autorité de Dieu n'a pas besoin de faire ces choses. Tu n'as pas besoin d'intimider les gens, forcer les gens. Non. Parce qu'en vrai, Jésus n'a pas fait ça. Mais malgré ça, on ne pouvait pas toucher Jésus. Quand vous voyez un homme, une femme, servant de Dieu chrétien qui utilise l'intimidation, utilise la menace. Bonjour, essaie de te marche comme ça. Ça, c'est les dames, ça, comme ça. Pour forcer le respect. Tu n'as pas besoin de ça pour forcer le respect. Tu n'as pas besoin, sois toi-même. Tu n'as pas besoin de ça pour forcer le respect. Pourquoi? Non. Pourquoi il faut forcer le respect des fois? Mais excusez-moi, mesdames, je ne prêche pas contre vous, hein, attention. Hein. Mais les dames, c'est particulier quand même. Il y a une espèce de... Elles se lancent des regards comme c'est étonnant. Les hommes, en général, si c'est à la main, voilà, comme Akab un peu. Akab, il va chez sa femme. Mais les femmes, quand ça ne va pas entrer là, tu sais, c'est le feu. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas utiliser intimidation. Parce que intimidation. Ça ne marche pas. Non. Sois discrète. Sois sage comme maman. Réponds pas comme maman. Prie. Reste tranquille. Réponds quand il faut. Et vous savez, avec la sagesse de Dieu, tu peux répondre à quelqu'un sans lui crier dessus, sans lui faire du mal. Tu n'as pas besoin de ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais tu n'as pas besoin de l'intimidation. Mais utilise l'autorité de Dieu. Amen. Dans cette saison, on va terminer. Dans cette saison, Dieu a décidé en tout cas de vous oindre, peuple de Dieu. Des faiseurs de pluie. Et il y en a dans cette église. Il y en a deux que Dieu m'a parlé de cette semaine particulièrement, que j'aimerais qu'on prie. Et on va continuer à prier parce que sans pluie, on a dit que la terre est aride. Sans pluie, on repart fatigué. Sans pluie, on ne produit rien. Il faut que tu saches que toi-même, en toi, tu as les eaux vives déjà. Alléluia. Et ces eaux vives nous rappellent justement les 4 courants qui passent dans le jardin. Ton jardin, tu as l'inspiration, tu as des choses en toi que Dieu veut puisse couler. On dit, tu es une source de quoi? Tu es une source de bénédiction, exactement. Tu es une source de... Pourquoi on dit ces termes? Parce que tu as des sources. Tu es une source vraiment de bénédiction. Mais quelle source qui jaillit en toi? Il faut que tu vois, il y a plusieurs sources. Il y a d'autres, tu marches avec eux, ils ont une espèce de source de paix. Il
y a plusieurs courants. Je ne sais pas s'il y a des milliers, mais il y a beaucoup de courants. On ne peut pas étudier cela, c'est trop long. Voilà. Et c'est trop costaud. Mais je sais qu'on va maintenant, l'église de Capote va pour manger la nourriture solide. Amen. Et vraiment, tu as des courants d'eau de vie en toi. Quel courant qui dégage? Et je vais aller vite. Il y a des courants d'eau de vie en toi. Tu en as plein. D'autres, c'est l'amour qui est fort chez eux. D'autres, c'est la force. D'autres, c'est la sagesse. D'autres, c'est l'intelligence. D'autres, c'est la grâce. D'autres, c'est la puissance. D'autres, c'est les bénédictions, les ressources. Quel courant es-tu? Et crois-moi, tu es un bon courant. Malgré tout ce que tu peux être, tu es un courant. Mais sois avec Dieu. Que ce courant puisse en tout cas jaillir où il faut. Et quand le courant ne coule pas, il est bouché. Je vous donne la seule cause, une des seules causes qui bouche les courants. C'est la dureté du cœur, l'amertume, le non-pardon. D'accord? Où un pasteur doit toujours faire attention, c'est son cœur. Il va tout le temps être blessé, déçu, triste. Et croyez-moi, il y a des révélations. Tu n'en parles à personne, à moins que quelqu'un te dise, c'est difficile des fois de gérer certaines révélations. Qui a des révélations ici? Avouez, c'est des révélations qui sont choquantes. Qui a des révélations ici? Wave your hand. Qui a des révélations? Ok. Il y a des révélations qui sont difficiles. Mais Dieu va t'emmener dans un autre niveau de révélation. Dieu va vous emmener dans un autre niveau de révélation pour être maintenant. Quand vous allez voir ces choses, votre bouche va détruire ces choses en même temps. C'est cette saison qui est en train de se passer. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Dis je le reçois. Je le crois au nom de Jésus. Et vraiment, écoute-moi, l'amertume est un poison. C'est pour ça que quelqu'un qui a l'amertume, quand il parle, tout ce qui sort de sa bouche est amer. Elle a dit Naomi, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi comment? Mara. Je suis amère parce qu'elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Il y a de quoi être dans l'amertume. Elle a dit ne m'appelle plus Naomi. La femme de Job, appelez-moi Mara. Je suis amère. L'amertume détruit tout. Tout est... Je mélange en anglais. Tout est courant. Tes courants de bénédiction. Merci Saint-Esprit. Tout est courant de bénédiction. Tout ce qui va sortir de toi est amer. C'est une des choses, fais attention à l'amertume, la rancune. C'est pour ça qu'il faut tout le temps se repentir. Pour les autres et pour toi. Sinon tu vas finir toi par condamner les autres et toi-même tu es condamné. Tu ne vas plus te voir toi, tu vas voir les autres. Si tu veux être quelqu'un qui lead avec la puissance de Dieu, quelqu'un qui prêche, quelqu'un, je ne sais pas, dans les finances, dans tout l'aspect d'influence, ton cœur doit être à la bonne place. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là jaillissent les eaux de vie. Le travail qui est difficile en général pour demander aux chrétiens, c'est celui-là, parce qu'ils ne le voient pas. Il est impossible, je ne dis pas impossible, I rebuke that, mais il est très difficile de faire à quelqu'un voir qu'il est amer. C'est difficile. Toi, tu sais, parce que quand il parle, comment il agit, tu sais que, l'amertume. Tout ce qu'il dit va être amer. Il va y avoir quelque chose de simple là. On va dire, c'était bien aujourd'hui. Ouais, mais t'as pas vu, il y avait telle chose. Toujours, il y aura un mais. Il y aura toujours un jugement. Il y aura toujours un sentiment qui te frustre. Toujours quelque chose. L'amertume qui est là. Il faut faire attention à ça. Ne sois pas un courant amer. Dis avec moi, touche ton cœur. Dis, je ne serai pas un courant amer. Oh, je refuse cela. Je ne serai pas un courant amer pour parler à mon frère, pour parler à mes soeurs, pour ma maison, pour ma femme, pour mes enfants, pour ton mari. Je ne serai pas un courant amer au travail. Je ne serai pas un courant amer dans le ministère. Je ne serai pas un courant amer pour cette nation. Je ne serai pas un courant amer. Je refuse cela. Et si c'est le cas, Seigneur, guéris mon cœur et donne-nous un cœur de chair au nom de Jésus. Parce que c'est la première chose qui a fait Lucifer devenir Satan. L'amertume. Jalousie. Parce que l'amertume, je ne peux pas rentrer dans ça. C'est lié à la jalousie, c'est lié à la colère, c'est lié à la souffrance, c'est lié à beaucoup de choses en fait. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Ok? Amen? Alors, je lis quoi? On va terminer parce qu'il est l'heure. Ok? Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. On va terminer. Je n'ai pas pu terminer, mais en tout cas, on va prier maintenant pour faire tomber la pluie un peu. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu le crois? Il y a des faiseurs de pluie parmi nous. Est-ce que vous le croyez? Je ne vous sens pas. Vous le croyez? Est-ce que vous avez compris en tout cas que toi-même tu es une source d'eau vive et ça c'est toi, mais les sources d'eau vive vont arroser limite ton jardin, ta maison, ton espace. Mais la pluie arrose une multitude. Voilà la conclusion. Ok?
Toi, tes autres de vie vont t'emmener à vivre une vie épanouissante, peut-être juste ta famille, juste ton ministère, juste ton cadre social. Mais la pluie, c'est pour le juste et l'injuste et pour le méchant. C'est pour tout le monde. Tu veux être un sujet de bénédiction, même pour le païen, même pour celui le méchant, afin qu'il connaisse Jésus. C'est pour ça qu'il faut prier. Il n'y a pas de pluie sans prière. Mon Dieu, il n'y a pas de pluie sans prière. Et croyez-moi, le ministère d'intercession, ce temps de fin a été donné à particulièrement des femmes. Les hommes ne prient pas. Regardez quand il y a des temps de prière, les hommes ne prient pas. Si je demande qui parle en langue ici, il y a plus de femmes que d'hommes. Si je demande de prier une heure, je suis sûr, les femmes tiennent facilement plus que les hommes. J'ai parlé des femmes tout à l'heure, je parle un peu des hommes maintenant. Équilibre. Si on demande à des hommes de prier une heure, de partir en retraite 40 jours sans la chose là, dis c'est long. Comprenez? Donc bien aimé, vous avez des sources d'eau de vie en vous. Ne soyez pas amers. Et ensuite, nous allons prier pour la pluie puisse bénir tout le monde. Acclamons le Seigneur. Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Quand je dis Alléluia, dites Amen fort, c'est tellement beau. Attendez. Alléluia. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Dieu soit béni. On va se tenir debout, on va prier maintenant. On va prier. Je veux bien les chantres, que les chantres, et particulièrement je vais demander à 12 personnes, parmi les chantres qui parlent en langue, de parler en langue un petit peu. 12 personnes qui parlent en langue. Parce que pour faire tomber la pluie, Élie a d'abord prié, et il a restitué l'autel de la prière. Chante, je vous laisse en tout cas vous emporter, mais que des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels, ceux qui parlent en langue, mais des cantiques, ça s'appelle des cantiques spirituels. Ok? Avant de faire tomber la pluie, Élie a dû régler le problème des prophètes de Baal et Astarté. Il a dû restituer l'autel de la prière, les 12 pierres. Et le sacrifice a pris feu après que les 12 pierres ont été restaurées. Et il a dit, Seigneur, il a dit une prière, une belle prière, il dit, Seigneur, fais tomber le feu du ciel afin que ce peuple sache que tu es Dieu et que les cœurs reviennent à toi. Parce que sans la puissance dans le ministère, les gens ne viendront pas à Jésus. Ils vont dire, on vient là, blablabla. Il faut la puissance de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Il faut l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Et il a restitué les 12 pierres qui nous rappellent Jésus et les 12 apôtres. Et le sacrifice nous rappelle Jésus qui est mort pour nous, immolé à la croix pour nous.